Je serai avec toi à chaque étape du chemin. Merci. De rien. Avec Mélusie, en fait, vous pensez que je suis une mauvaise mère? Je cherche un emploi, madame. Pardon, je m'appelle Nomza. Je vous ai déjà dit de partir. Que faites-vous dans ma chambre, au juste? Je ne sais pas comment vous dire ça et c'est certainement trop vous demander, mais si c'est possible, j'aimerais rester ici cette nuit. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchi zivulinde, le mali melinde. Koleka na pongo basa kratile ngumlinde. Inkoma komyadliyo, esenthi nguya feel. Bambithi blind ngoba vele vele kuya. Hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! Est-ce que vous offrir un emploi était une erreur, puisque maintenant, en plus, vous me demandez un logement? Non, écoutez, Santo, écoutez, je suis désolée. Mais le travail, j'en ai vraiment besoin. Calmez-vous. Je ne veux pas que vous profitiez de ma gentillesse. Nous sommes Oui, d'accord? oui, bien sûr. Je suis vraiment désolée, Santo. J'ai besoin de ce travail, par contre. Et je vous remercie pour ça. Déjà, vraiment, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens d'Oumlazi. Attendez. Oh, je me fiche complètement que vous ne soyez pas de Gomorrah. Vous auriez dû prendre vos dispositions avant de venir, parce que maintenant... Vous savez quoi? Quoi? Je trouve toute votre histoire un peu bizarre. Je ne connais personne à Johannesburg. Et même si j'avais pris mes dispositions avant et que j'avais trouvé un logement, je n'aurais jamais pu me le permettre. Croyez-moi. Vous ne connaissez personne? Oui. Et moi, vous me connaissez? Donc pourquoi m'avoir demandé à moi, hein? J'ai des enfants et ma maison est pleine, comme vous pouvez le voir. Je comprends. Écoutez, je vous en supplie, Santo, c'est seulement pour cette nuit. Maintenant, le temps que je trouve un endroit, il fera nuit. Ça risque d'être compliqué de trouver. Je vous promets, madame, je vous jure, à la première heure demain matin, je serai... Bon, alors à la première heure, comme vous l'avez dit, Oui, bien sûr. je veux que vous soyez parti de la maison Moléfé et vous irez vous chercher un logement. Oh, merci, Santo, je sais pas comment... C'est seulement pour cette nuit. Oh, merci beaucoup, merci, Santo. Je vous remercie pour votre gentillesse et votre bon cœur. D'accord, ça va. Vous pouvez continuer ce que vous faisiez. Oui, Je vais vous évidemment. chercher des couvertures. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement gentille. Vous êtes très gentille, je vais prier pour vous. Ne changez pas, madame, merci. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Aish, hallelujah. Thando futhumala bafana bami. Hashem. La babane. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Bien. Eh bien, nous n'avons plus aucune raison de vous garder ici. Je vais signer la décharge. Je suis sûre que votre femme est contente de vous retrouver. Merci, docteur. Je me sens aussi beaucoup mieux. Bien. Oui, Donc, voici les formulaires signés. d'accord. Et tout ce dont vous avez besoin est là-dedans. L'arrêt de travail et tout ça. C'est parfait. Au revoir. Merci. Votre mère a bon cœur, je vous le dis. Elle est très gentille, adorable. Nomza, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un tel déjeuner. Et je suis certaine que c'est délicieux. Eh bien, je pense que c'est la moindre des choses pour vous remercier de votre accueil. Écoutez, Nomza, vous n'étiez pas obligé de faire ça. Mais maintenant que c'est là, je vous suggère d'en profiter et de vous régaler. Vous en voulez plus? Madame, je ne sais pas si je vous ai déjà vu ou... Est-ce qu'on se connaît? Tu sais quoi, Mazette? On dirait la cuisine de ma grand-mère, non? Pourquoi tu dis ça? Et je dis ça comme ça. Vous cuisinez comme ma mère. Pas vrai? Tati, Nomza nous a préparé ce délicieux petit déjeuner et elle a même fait des muffins maison. Je vois ça, oui. Tenez. Ma puce, regarde. Je vais emmener des muffins pour le déjeuner ce midi. Attends, Sponga, on peut faire ça après. Tu en Non, prendras mais- quand tout le monde sera servi. Mais- C'est bon.
Oh. Oui. Je ne voulais pas vous déranger. Ne vous inquiétez pas, je ne reste pas. Mais bon, vous êtes tellement beaux tous les deux. Et quand je regarde Pretty, que je vois son si beau sourire, eh bien je me dis qu'elle est vraiment très amoureuse. Namza, on est désolé, on ne vous a pas non, vu surtout entrer. pas. Mon Dieu, je ne vous en veux pas. Au contraire, je suis tellement heureuse quand je vois un couple amoureux, ça fait plaisir. Oui. Malgré les nombreux obstacles que vous avez rencontrés, vous êtes toujours ensemble, non? Mais je peux vous dire une chose, c'est que la tempête est terminée et vous n'avez rien à craindre. Ce travail est à vous. On voit que vous êtes inséparables. Je ne m'inquiète pas pour vous. Je vois un avenir brillant pour vous. Donc vous n'avez rien à craindre, mon garçon. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais Mais de pas, qui elle parle? ne vous inquiétez pas. Monsieur Ndaba, je voulais te dire, c'est pas parce que tu n'as pas eu la bourse que tu n'as pas de capacité, tu sais. Et ça ne reflète pas ton niveau, d'accord? J'espère que tu t'en souviendras. Tu sais, Thomas Edison a fait 1000 tentatives infructueuses avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand un journaliste l'a interrogé, il a répondu qu'il n'avait pas échoué 1000 fois, mais que c'était une invention avec 1000 étapes. Tu dois prendre cet échec comme un premier pas pour avoir cette bourse. Donc, la première étape vers ce projet, c'est une autre réunion avec le comité. T'acheter un nouvel ordinateur et recommencer. C'est vrai? Tu dis ça pour me remonter le moral? Tu as ma parole. Merci. J'ai essayé de demander à maman un nouvel ordinateur, mais bon, elle ne m'écoute pas ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Ce sont des choses qui arrivent, Langa. Il arrive qu'on ne soit pas toujours d'accord, et ça finit par passer. Je vais essayer de lui parler. Elle te dira de ne pas t'en mêler et de t'occuper de ta convalescence, un truc comme ça. Je m'en occupe, t'inquiète pas. D'accord. Ouais. Ah, salut. Salut. Ok. Écoute, Tati, j'allais partir au bar. En fait, je venais prendre des nouvelles des jeunes mariés. Oh. Je suis désolée que la cérémonie ait été interrompue. Ah, tu sais quoi? Je suis heureuse que le mariage ait pu se faire parce que je suis tranquille. Maintenant, les gens peuvent arrêter de ragoter sur ce Banga et moi. Oui, comme ça, ils vont la fermer un peu. Tu sais, Mélusi, ils pensent que j'ai saboté l'ordinateur de Langa. Pour faire échouer leur espèce de projet d'appli. Vu comment tu dis espèce de projet, je te cache pas que tu me fais un peu peur. C'est toi qui as saboté son ordi? Pourquoi tu me demandes ça? Tout simplement parce que je sais de quoi tu es capable, Tati. Waouh, toi aussi tu t'y mets. Tati, dis la vérité. Tu te sentiras mieux après, ça je peux te l'assurer. D'accord, ça va. J'ai peut-être renversé une canette dessus sans faire exprès. Oh, sans faire exprès? Waouh. T'es le diable en personne, Tati, pour faire une chose pareille. Pourquoi est-ce que je te l'ai dit? Pourquoi je suis venue d'ailleurs? Parce que tu voulais te déculpabiliser en l'avouant. Franchement, Tati, je comprends pas pourquoi tu fais ça à ton fils. Mais qu'est-ce que tu veux, Pretty? Tati, tu saccages son avenir. C'est juste pour le protéger. Oh. À force de passer leur vie ensemble, ils vont vite découvrir qu'ils sont père et fils. La seule personne que tu protèges dans cette situation, c'est toi, en fait, Tati. Et à quel prix, hein? C'est pas parce que t'as fait des erreurs que Langa doit en souffrir et payer pour ça. Arrête ça, Tati. Si tu continues de faire ça avec lui, je te jure que toi et moi, on va avoir un problème très sérieux. Tu peux me croire. Salut.
C'est bon, tu peux laisser le sac, je vais le porter. Non, non, je m'en occupe. Toi, tu portes rien. On t'a dit d'y aller doucement. Y aller doucement, je peux porter un sac. Papa, on est content que tu rentres à la maison. Oui. On est vraiment content que tu reviennes enfin. Oui, moi aussi, je suis content. J'aimerais bien qu'on passe par la chambre de Langa pour connaître son jour de sortie. Eh bien, d'après le médecin, il pourra sortir que demain. Il doit encore rester. Très bien. Mais bon, je pense que ça ne nous empêche pas de passer le voir avant de quitter l'hôpital. Oui, d'accord, chérie. Alors je t'accompagne, oui, je viens avec toi, mon amour. Ouais, alors moi, je vais aller mettre les sacs dans la voiture. Vous me retrouverez là-bas? Oui. Quoi? Pauvre gosse, hein. Oui. Mais ne stresse pas, il sort demain, c'est bientôt terminé. Non, je ne parle pas de ça. Ah bon? J'ai appelé le bureau du comité des bourses. C'est Tati qui a annulé la réunion du comité. Donc j'imagine que c'est aussi elle qui est derrière le sabotage de l'ordinateur de Langa. Mais pourquoi? Je croyais qu'on avait laissé tomber cette histoire. Pas avant d'avoir des réponses. D'accord. Et quand tu auras les preuves de ce que tu avances, tu feras quoi? Parce que si la vérité éclate, je te préviens, tu prends un risque. Car ça va lui faire beaucoup de peine. Il n'arrivera rien à Langa. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quelles sont les motivations réelles de Tati. Mais Lucy, j'aimerais que tu arrêtes de la provoquer, s'il te plaît. Prends ça un peu plus légèrement, d'accord? Pour le bien de Langa. J'espère qu'un jour je comprendrai. C'est le thé sacré. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça influence beaucoup de choses. Moi, quand je le fais, je sais que ça nettoie mon âme et ça allège mon esprit, et je suis relaxée. Et puis ça éloigne les mauvais esprits. Le thé de la vie. Un peu comme une communion, c'est ça? Est-ce que vous en voulez un peu? Non, merci. C'est gentil. D'accord. En fait, je dois y aller. D'accord, mon enfant. Namza, j'aimerais vous demander quelque chose. Oui? Comment vous saviez qu'avec Zbonga, on avait des problèmes relationnels dans notre couple? Et pour son travail aussi. Oh! C'est sorti comme ça m'a échappé. Je le savais. Donc c'était pas une coïncidence, c'est ça? Comment saviez-vous? Je suis une messagère. Une messagère de Dieu. Et donc je peux me connecter avec les cieux. Et c'est comme ça que je sais des choses sur les gens. Ouf, je suis une prophétesse. En amour. Vraiment? Vous en voulez? Ah, non merci, je passe mon tour. D'accord, pourtant il est délicieux. Langa, alors, j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer, enfin. Je suis certain que c'est quelque chose qui va te faire plaisir. Le comité des bourses, de l'éducation, ils ont accepté de te rencontrer une fois que tu iras mieux. Ah, merci beaucoup, Mélusie. Donc, la réunion est programmée, et maintenant on a seulement besoin d'un nouvel ordinateur. Ouais, je te le ramènerai demain, d'accord? D'accord. Dès que possible, en fait. D'accord, merci. D'accord, je pense qu'on devrait y aller maintenant. Il a besoin de se reposer, chérie. Oui, alors ne fais pas trop de bêtises ce soir, et on viendra te chercher demain. D'accord, de toute façon je vois pas ce que je pourrais faire. Allez, à demain. Ok. Yeah. Bonsoir. Namza, qu'est-ce qui ne va pas? Santo, est-ce que je peux rester là un petit moment, le temps de me reposer? J'ai cherché un logement dans toute la ville d'Alexandra, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Peut-être que le problème, c'est que vous dites Alexandra.
La moindre petite chambre coûte au minimum 500 rand, c'est vraiment trop, non? On m'a même proposé une chambre pour un peu plus de 2000 rand. Vous vous rappelez, je vous l'avais pourtant dit dès le départ. Je vous avais dit que c'était une très mauvaise idée de venir à Johannesburg. Non, parce que madame, il fallait vraiment que je vienne à Johannesburg. Vous comprenez, je dois savoir ce qui est arrivé à mon fils Dumisan. Je veux savoir. J'ai l'impression de l'avoir laissé tomber, vous savez. Dumisan? Oui, Dumisan, c'est mon fils. Enfin, c'était mon fils en fait. Car il est décédé. Dumisan était un criminel. C'est la raison pour laquelle je suis venue là. Parce que je ne pourrais pas être en paix tant que je n'aurais pas découvert toute la vérité. Écoutez, vous devriez rentrer chez vous. C'est là-bas que vous trouverez les réponses à vos questions. Vous avez bien vu que j'ai tout fait pour vous aider. Mon Dieu, maman. Tu veux qu'elle rentre chez elle? Elle vient d'expliquer pourquoi elle est ici. Je pense qu'on pourrait peut-être lui proposer de rester jusqu'à la fin du mois, maman. Qu'est-ce que t'en dis? Je veux dire, elle nous a beaucoup aidés depuis qu'elle est à la maison. Maman, s'il te plaît. Tu vois, ça me rappelle l'histoire de Tati avec ses amis. Quand elle avait besoin d'un logement avec ses enfants et que ses amis lui ont tourné le dos. Et je pense que toi, tu n'as rien à voir avec ce genre de personne pas très sympathique. Maman? Tu sais, j'espère que je ne le regretterai pas, d'accord? Nomza, c'est jusqu'à la fin du mois. Merci, madame. Seulement jusqu'à la fin du mois. Oui, oui, et je bien ne sûr. veux pas non plus être mêlée ni de près ni de loin à votre enquête. Je ne veux rien savoir, rien du tout, ok? Merci beaucoup, madame, vraiment merci. Je vous promets que je ne vous ennuierai pas avec ça. Je vous remercie pour tout. Dieu est grand, vous savez. Il veille sur vous. Je suis sérieuse, Nomza. Je vous le promets. Vous comprenez que je n'ai pas envie que quelqu'un vienne fouiller ma maison et se serve comme il en a envie. Non, c'est clair? Non, pas du tout. Je peux vous assurer que ça n'arrivera pas. Merci beaucoup, vraiment. Ah, franchement. C'est vrai, Mélusie, ça fait plaisir de te revoir à la maison. Mais bon, j'ai toujours su que tu étais le plus grand de tous. Tu es courageux. T'es vraiment au top. Ouais. Je croyais que c'était Langa qui était au top. Eh ben maintenant, ils sont tous les deux au top. Maintenant, ils sont à Ah non, égalité. il ne peut y avoir qu'une personne sur la première marche. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Vous avez pas de devoir? Oui, les garçons. Mélusie a raison, je pense qu'il est temps d'aller faire vos devoirs. S'il vous plaît, allez faire vos devoirs pour que Mélusie puisse manger et prendre ses médicaments. Mais maman, on vient de se retrouver, enfin. Non. Vos devoirs. Tout de suite. Ok, on y va. Ouais. Chérie, tu sais que j'ai reçu un email de l'hôpital pour me dire qu'on a oublié de régler une facture. Je ne comprends pas, je pense qu'ils se sont trompés. Ah non, ce n'est pas une erreur. C'est parce que j'ai réglé la facture de Langa. Tu as fait quoi? Oui. J'ai réglé sa facture. Je réglerai la mienne plus tard. C'est la moindre des choses. Tu sais ce que tu aurais pu faire aussi? Eh bien, je pense que la moindre des choses, ça aurait été de prévenir ta femme. Oui, mais Langa aurait pu mourir à cause de moi. Mais c'était un accident, Mélusie. Je sais, mais j'étais au volant. Donc, je suis responsable. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu es aussi responsable pour l'ordinateur que sa mère a détruit intentionnellement. Oui. Ne me tourne pas le dos, Mélusie. Tu sais quoi, j'en ai vraiment marre de parler sans cesse du fils de Tati, j'aimerais qu'on arrête. Langa n'est pas sous ta responsabilité, mais sous celle de Tati. Donc c'est simple, c'est à elle de régler la facture de Langa, ce n'est pas à toi de le faire. D'ailleurs, j'irai dès demain lui dire que c'est à elle de payer l'hôpital pour son fils. D'accord. J'aimerais te remercier, mon Père Tout-Puissant, de m'avoir conduit dans cette maison. Je te remercie de m'avoir guidé vers cette femme au cœur si généreux. C'est une femme incroyable, qui a le cœur sur la main. Mon Père, j'aimerais que tu la bénisses. Je voudrais aussi te remercier de m'avoir fourni un travail. Je te remercie. Grâce à ça, je vais pouvoir découvrir la vérité sur la mort de mon fils Dumisan.
Je te remercie. Merci de m'accompagner dans ces moments difficiles. Je veux que tu continues à me guider et d'éclairer mon chemin. Merci, mon Dieu, d'être là. Je te remercie de m'avoir mise ici. Sans toi, ce serait beaucoup plus difficile. Je te demande de continuer à m'éclairer. Je te demande de m'aider à résoudre mon enquête. Je compte sur toi pour y arriver. Je te remercie de m'avoir écouté et exaucé mes prières. Amen. Merci, mon Père.